Chapitre 5. Combien est agréable à Dieu le désir de vouloir souffrir pour lui. Bien agréable est pour moi ce désir que tu as de vouloir endurer tant de souffrances et tant de peines jusqu'à en mourir pour le salut des âmes. Plus on supporte, plus on prouve qu'on m'aime. Plus on m'aime, plus on connaît ma vérité. Et plus on connaît, plus l'affliction est grande et la douleur intolérable devant les offenses qui me sont faites. Tu demandais à souffrir et à punir sur toi-même les fautes d'autrui, et tu ne te rendais pas compte que c'était demander de l'amour, de la lumière et de la connaissance de la vérité. Puisque je te l'ai dit, plus l'amour est grand, plus l'affliction et la douleur augmentent. En qui l'amour s'accroît, s'accroît la peine. C'est pourquoi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Je ne refuserai jamais à celui qui me demandera en vérité. Songe qu'il est tellement uni à la parfaite patience, cet amour de la divine charité qui est dans l'âme, qu'on ne peut briser l'un sans briser l'autre. C'est pourquoi, lorsque l'âme décide de m'aimer, elle doit décider aussi de supporter pour moi toutes les peines, de quelque manière, de quelque nature que je lui concède. La patience ne se démontre que dans l'adversité, et cette patience est unie à la charité, ainsi que nous l'avons dit. Supportez donc courageusement, sinon vous ne montreriez pas que vous êtes, et d'ailleurs vous ne le seriez pas, les époux fidèles et les fils de ma vérité. Vous ne montreriez pas non plus de savourer mon honneur et le salut des âmes. Chapitre 6. Comment tout acte vertueux et tout mal ne peuvent s'accomplir qu'au moyen du prochain. Je veux te faire savoir que chaque vertu s'exerce par le moyen du prochain, ainsi que tout défaut. Qui vit dans la haine de moi nuit à son prochain et à lui-même, et lui-même est son principal prochain. Il lui nuit en général et en particulier. En général, parce que vous êtes tenus d'aimer votre prochain comme vous-même. En l'aimant, vous devez le secourir spirituellement par la prière et les conseils, l'aider spirituellement et matériellement selon ses besoins. Du moins devriez-vous en avoir la volonté, à défaut de la possibilité. Mais celui qui ne m'aime pas ne l'aime pas. En ne l'aimant pas, il ne le secourt pas. Bien plus, il se porte tort à lui-même en se privant de la grâce, et il porte tort à son prochain en le frustrant des prières et des doux désirs qu'il est tenu de m'offrir pour lui. Toute l'aide qu'il lui offre ne peut sortir que de la dilection qui l'incline vers lui et qu'il puise dans son amour pour moi. Ainsi donc, tout mal s'accomplit au moyen du prochain. En ne m'aimant pas, on n'aime pas son prochain. Or, tous les maux proviennent de ce que l'âme est privée d'amour pour moi et pour son prochain. N'agissant pas bien, il s'ensuit qu'elle agit mal. Ce mal, contre qui l'accomplit-elle? D'abord contre elle-même, ensuite contre son prochain. Jamais contre moi. On ne peut rien contre moi. Mais le mal qui est fait à autrui, je le considère fait à moi-même. Elle pêche d'abord contre elle-même, et cette faute la prive de la grâce. On ne peut faire pis. Elle pêche ensuite contre son prochain, en ne lui payant pas sa dette de dilection et d'amour, de cet amour qui doit la pousser à m'offrir pour lui sa prière et son saint désir. Tel est, d'une manière générale, le secours que l'on doit à toute créature raisonnable,
mais qu'il ait des secours particuliers envers ceux de vos proches qui vivent sous vos yeux et que vous devez aider par la parole, la doctrine, l'exemple, les conseils, sincèrement comme s'il s'agissait de vous-même et sans aucun égard pour vous-même. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes déjà privé d'amour pour eux. Tu vois ainsi le tort particulier que vous leur causez. Mais non seulement vous leur portez tort, en ne leur faisant pas tout ce bien que vous pourriez leur faire, mais encore vous leur faites subir un mal et un dommage continuels. Comment? Voici. Un péché peut être actuel ou mental. Mental, il est commis dès que l'on conçoit du plaisir pour le péché et de la haine pour la vertu, c'est-à-dire de la complaisance pour cet amour-propre sensible qui prive l'homme de cette volonté d'amour qu'on doit éprouver pour moi et pour le prochain. Après les avoir conçus, voici qu'il enfante 1000 cruautés contre son prochain, 1000 perversités au gré de son exécrable volonté sensuelle et de différentes manières. D'une manière générale, lorsqu'il est assez cruel pour ne pas se secourir lui-même ou pour ne pas secourir les créatures en danger de damnation éternelle par privation de la grâce, ce qu'il pourrait faire en pratiquant l'amour de la vertu et la haine du vice. Mais non, comme un cruel qu'il est, il déploie davantage encore sa cruauté sur le monde, car non seulement il ne donne pas l'exemple de la vertu, mais il remplit même et méchamment l'office des démons, puisqu'il met tout son pouvoir à arracher les créatures de la vertu, à les plonger dans le vice. Voici donc comment on est cruel envers une âme, en se laissant l'instrument de sa mort, en se faisant l'instrument de sa mort. Mais il est également une cruauté corporelle qui s'exerce par la cupidité, quand, loin de secourir son prochain, on s'empare de ses biens, quand on dépouille les pauvres. Parfois, c'est en abusant du pouvoir, parfois en trompant ou en fraudant, parfois en achetant le bien d'autrui, et souvent sa vie elle-même. Ô misérable cruauté! Tu ne bénéficieras pas de ma miséricorde si tu ne te changes pas en pitié et en bienveillance pour le prochain. Parfois il enfante des injures, souvent suivies d'homicides. Parfois il enfante dans son prochain l'impudicité qui va le muer en bête immonde et puante. Ce n'est pas alors une, 2 personnes seulement qu'il empoisonne. Tous ceux qui l'approchent avec amour en demeurent tempestés. Où s'enfante l'orgueil? Dans le prochain uniquement. C'est pour se faire un renom, c'est pour se faire croire meilleur qu'il méprise. S'il détient le pouvoir, il enfante l'injustice et la cruauté. Il se fait revendeur de la chair des hommes. Ô mon enfant bien-aimé, afflige-toi pour les injures que l'on me fait. Pleure sur ces morts, pour qu'avec la prière on anéantisse leurs morts. Vois, de quelque côté que tu regardes, quel que soit le rang que tu considères, tous n'enfantent le péché qu'au moyen du prochain et contre le prochain. Sans lui, il n'y aurait jamais aucun péché, caché ou visible. Caché quand on ne lui donne pas ce qui lui est dû, visible quand on enfante les vices. Il est donc bien vrai qu'on ne m'offense qu'à travers le prochain.